On a le plaisir de recevoir Robert Ménard. Bonjour Robert Bonjour. Ménard, maire de Béziers, président de l'agglomération, compagnon de route depuis longtemps. Et c'est intéressant de vous recevoir ce matin. Compagnon de route politique depuis longtemps d'Éric Zemmour et Marine Le Pen. Vous avez longtemps soutenu Éric Zemmour et maintenant qu'il est candidat, vous vouliez qu'il le soit. Maintenant qu'il l'est, vous écrivez un livre. Chère Marine, ce qu'elle doit faire pour gagner, vous la soutenez ouvertement avec... vos conseils, vos recommandations et des petits mots donc réservés à Éric Zemmour. Vous avez tranché, on va en parler évidemment, savoir pourquoi vous avez fait ce choix et comment vous voyez la montée en puissance d'Éric Zemmour. Mais d'abord, une question d'actualité. Hier, Matignon a donné son feu vert à la ville de Paris, là c'est au maire que je m'adresse, à la ville de Paris, à Anne Hidalgo, pour ouvrir plusieurs salles de shoot, comme on les appelle, de façon à canaliser les fumeurs de crack qui pullulent dans un certain quartier nord de Paris. Est-ce que c'est une bonne décision du Premier ministre qu'il a fait à la demande de la maire de Paris? Je ne le ferai pas chez moi. Je ne le ferai pas chez moi. Pourquoi? Je me suis posé la question parce que je n'ai pas eu envie d'avoir une réaction comme ça, spontanée. D'abord parce que j'ai l'impression quand même que c'est accepter l'idée que c'est acceptable. Que finalement, c'est un peu se résigner à considérer qu'on vit avec. Et ça me gêne, honnêtement, ça me gêne. Ensuite, je pense que il y a aussi une autre réponse, c'est développer les services nécessaires dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Et pas là. Ensuite, attendez, j'ai vu les réactions des voisins. Je suis maire de Béziers. Si demain je le mets dans un quartier, on a des quartiers difficiles, vous savez, à Béziers comme partout ailleurs. On n'est pas à Paris, mais honnêtement, les voisins, ils vont pas apprécier. Imaginez-vous si on vous met une salle de shoot en bas de chez vous, je suis sûr que vous ne serez pas très, très favorable. Voilà, c'est pour ça que je pense que c'est pas une bonne... Et puis ça évite la question quand même. Alors, je dis pas que les réponses sont faciles. Ça évite une question centrale, c'est comment on fait ou comment on n'arrive pas à éradiquer le trafic de drogue. Et c'est un vrai problème, ça, quand même. Alors vous êtes ce qu'on appelle un apôtre, comme beaucoup, comme tous les maires, comme tous les politiques, en fait, du pragmatisme. Alors, vous dites, c'est une idée qui laisse entendre que c'est acceptable, la drogue. Est-ce que c'est pas une idée qui laisse entendre que la drogue, c'est soignable? Alors, c'est pas le lieu, les salles de shoot, c'est pas pour soigner, ça c'est l'hôpital. Mais c'est le début d'un parcours vers le soin. C'est ce que plaident ceux qui sont favorables. Ah oui, attendez, j'essaie de chercher des solutions. Attendez, j'essaie de pas être caricatural. Vous avez vu, je dis pas, c'est des fous et tout ça. Je dis, je le ferai pas. Je vous ai expliqué pourquoi je le ferai pas. Je pense qu'il y a ça relève, oui, évidemment, de services souvent psychiatriques et tout, qu'il faut développer, il faut développer des soins d'addictologie dans les hôpitaux. Mais je ne pense pas que créer des lieux comme ça soit une bonne chose. Et en plus, dans toute une ville, on va vite être près des écoles, près de quelque chose, et c'est impossible. Je pense que c'est une mauvaise idée, mais je dis pas que j'ai la bonne idée. Je ne donne pas de leçons. Je vous avoue que je ne sais pas comment moi je m'y prendrai. Encore un mot, il y a un rapport parlementaire qui s'est penché sur le sujet et qui relève que, par exemple, les salles de shoot qui ont été ouvertes à Paris pour l'héroïne a permis de soigner certains, qui ont accepté de les amener vers les hôpitaux, et à Tari, parce qu'en même temps, il y avait évidemment une chasse aux dealers. Donc voilà, là, la solution l'a opérée. Encore une fois, j'ai du mal à me faire à citer dealer. Et c'est idéologique? Non, c'est pas idéologique, c'est une espèce de bon sens. J'ai pas envie de dire il y a une salle de shoot dans telle rue à Béziers. Je n'arrive pas à me le dire. Ça peut vous paraître stupide, naïf et tout. Vous avez un regroupement de consommateurs et de dealers qui sont fixés sur un quartier qui emmerdent déjà les riverains. Mais la première réponse, c'est la police. Mais ça se déplace. Oui, bien sûr. Mais c'est ce qui s'est passé à Paris. La colline du crack a été démantelée, elle est arrivée. Je suis d'accord, mais il y a d'abord une réponse aussi policière. Et la réponse policière, pardon de vous dire qu'on ne la porte pas. Chère Marine, ce qu'elle doit faire pour gagner, c'est un livre que vous venez de sortir. Alors, pour le coup, il est complètement dans l'actualité. Aux éditions La Nouvelle Librairie, ça coûte 7 €. Et c'est une lettre que vous écrivez à la candidate du Rassemblement national. Au moment où Éric Zemmour, lui, sort son livre,
le vent, évidemment, entre guillemets, sur ses plateaux et laisse monter la rumeur de sa candidature. D'abord, il est candidat ou pas pour vous? Ah, je sais pas, moi j'ai discuté avec lui la semaine dernière, j'en sais rien, j'en sais pas il plus vous a que dit vous. quoi? Qui réfléchit, il dit ce qu'il dit partout, invitez-le, il va vous le redire. Ouais. Mais je crois qu'il a une vraie hésitation. Je crois qu'encore, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un garçon hyper intelligent, il connaît la vie politique comme vous la connaissez parce qu'il la suit depuis, comme vous, depuis des années et tout, et il sait ce que c'est une campagne présidentielle, l'essorage que ça représente, et je pense que sincèrement, il a encore des hésitations. Qu'autour de lui, on n'en ait aucune, ça n'est pas l'ombre d'un doute. Oui. Mais lui, je pense qu'il en a encore. Mais en même temps, les sondages, attendez, les sondages... Alors, dites-nous un peu les sondages, là, il fait une percée Je sais pas, 8, absolument 10%. étonnante. Moi, je serais prudent en même temps. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez Benoît Hamon? Vous vous rappelez Benoît Hamon combien il était Après monté? sa primaire, il est monté presque jusqu'à 18, je crois. Voilà, vous vous Avant de rappelez, il a redescendre fini à 6. Et des exemples comme ça, on en a. Donc, il y a un yo-yo sur lequel il faut faire attention. Mais en même temps, il y a une vraie attente d'Éric Zemmour. Moi, je le vois autour de moi. Ça veut dire quoi, une vraie attente, ça veut dire que des gens qui comble quelle attente? Des gens qui se disent Marine ne gagnera jamais, elle a perdu, ils se rappellent le débat, ils disent elle n'est pas en position de gagner, on a envie de gagner, et pourquoi pas lui? Je pense qu'il y a ça. Là, moi, je vois chez moi des gens du Rassemblement national qui vont maintenant coller des affiches pour Éric Zemmour et tout. Et ce que je vous dis là, je l'ai dit à Marine Le Pen, je le dis pas dans son dos. Elle est dans une position évidemment difficile. Alors, est-ce que c'est juste une flambée comme ça pour Éric et puis ça va disparaître? Ça dit quelque chose, ça dit... Oui. Vous pensez que c'est une flambée, que ça sera... Je n'en sais rien, je me garde bien de faire des pronostics, on en fait tous à tort de rôle et on se trompe tellement souvent. Je pense que ça dit un désarroi. Mais en même temps, ça dit que on s'est donné les moyens à droite de perdre l'élection. Aujourd'hui, il y a toutes les conditions remplies pour que M. Macron gagne. Toutes les conditions. Alors aujourd'hui, la division entre Marine Le Pen et Éric d'un côté, une autre droite plus classique, je sais pas comment il faut dire, qui continue imbécile, idiote, bêtassonne à expliquer qu'il faut pas regarder du côté de la droite, mais il faut regarder du côté du centre, comme ils perdent tout le temps comme ça, mais ils continuent. Enfin, on a des gens, je veux dire, je sais pas s'ils ont envie de se suicider, il faudrait pas s'y prendre différemment. Je comprends. Donc là, pas. vous dites, aujourd'hui, on est quoi, le 16 septembre, ils font tout pour faire gagner Emmanuel Macron. Mais oui, et là, absolument. il est parti pour gagner. Moi, je ne plaide que pour une chose. C'est pas un livre, c'est une petite lettre. Dans cette lettre, je leur dis... Attendez, j'allais dire une grossièreté, donc je me l'évite. Je leur dis quoi? Je leur dis, attendez, vous avez quand même plus de choses qui vous rapprochent. Oui. Vous êtes plus proche quand tu t'appelles Éric Ciotti et même quand tu t'appelles Xavier Bertrand, t'es quand même plus proche de ce que je dis là que de ce que dit la gauche. Et non, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous avez toujours été l'apôtre du rapprochement des droites. Pour l'instant, vous n'avez pas réussi. C'est même un échec total. Juste un mot encore sur le caractère réaliste ou pas de la candidature d'Éric Zemmour, puisqu'il ne dément pas, à défaut de confirmer. Il va devoir avoir 500 signatures. Est-ce que vous lui donnerez la vôtre en tant que maire? Vous donnerez à Marine Parce que Le Pen. je l'ai dit, donc je l'ai dit à Marine, je l'ai promis, j'ai une parole, je la donne. Et puis je pense que le discours que tient Éric sur un certain nombre de domaines est un discours qui n'est pas réaliste, que le maire que je suis ne peut pas le tenir. Est-ce que vous allez même éventuellement faire la tournée des maires de votre agglomération et dire ne donnez pas votre signature? Gérard Larcher, à votre place, la semaine dernière, nous l'a dit. Il nous a dit, moi, je ne vais pas aider. Sous-entendu, je ne vais vraiment pas l'aider. Non, moi, je ne suis pas là. Je m'engage moi-même. Moi, je ne donnerai pas ma signature à Éric. Pas parce que je suis ami avec Éric, on a échangé des mots la semaine dernière pour dire qu'on resterait amis. Des mots gentils. Oui, parce que, attendez, on est amis, on ne va pas se fâcher pour la politique, on n'est quand même pas Jobard, ni l'un ni l'autre. Mais je pense qu'aujourd'hui, on divise notre camp et moi, je veux qu'on gagne. Alors, les idées d'Éric Zemmour, vous y consacrez quelques lignes, hein, parce que vous expliquez dès le début, j'ai longtemps soutenu Zemmour et maintenant, Marine Le Pen, je te soutiens. Ce qui nous sépare, bretteur de talent, polémiste redoutable, trop intelligent pour ne pas mesurer à quel point certaines de ses propositions sont tout simplement impossibles à mettre en œuvre. Et vous parlez, par exemple, de sa proposition d'interdire de choisir des prénoms d'origine maghrébine pour prouver l'attachement à son pays. C'est une proposition que vous qualifiez comment? Sa proposition ça n'a pas aucun sens. Ça n'a pas aucun. Mais je le lui ai dit. Je dis ça n'a aucun sens. Nous. Ben, je vais vous le dire. Ça n'a aucun sens. Sur un plateau comme ça, moi, je peux tout vous dire. Quand tu fréquentes dans ta vie les plateaux de télévision, tu peux dire ce que je veux. Vous ne serez pas d'accord, on discutera. Je lui ai dit, Eric, le problème, il n'est pas du tout là.
Le problème, il est de dire la même chose dans un quartier face aux gens qui sont concernés. C'est, au fond, la morale, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pouvoir vous dire à vous ce que demain, à Béziers, je serai capable de dire. Mais parce que c'est inaudible pour les gens. Parce que moi, je connais plein de gens, y compris dans mon conseil municipal, dans ma majorité, qui ont des prénoms arabo-musulmans et qui sont aussi français que vous ou que moi. Où ça n'a aucune espèce d'importance. Chez moi, il y a tout un tas de harkis. Vous savez ce que c'est, les harkis? Vous savez le prix qu'ils ont payé pour défendre la France? Et il s'appelle Noureddin, et je vais lui dire, t'es moins français que moi, ou que vous, madame. Enfin, je n'oserais jamais, j'aurais honte de le dire. J'aurais juste honte. Donc, je ne dis pas mais lui des choses... estime que la défense de la nation est plus importante que de craindre de froisser certaines personnalités qui peuvent comprendre le but. Mais parce que de défendre la France telle qu'il l'a construite. Oui, mais c'est la différence entre un bretteur, entre un débatteur de talent, et puis quelqu'un qui, sur le terrain, dit un certain nombre de choses. En fait, vous dites, Éric Zemmour, vous l'écrivez, Éric Zemmour nous est indispensable. Il y a juste... C'est pas très intéressant d'entrer dans ce débat entre nous, mais à condition qu'il touche pas à la politique, quoi. C'est pas un peu faux cul, parce qu'une idée, soit elle est bonne, et elle est bonne dans le débat public, comme elle est bonne en politique, soit elle est mauvaise. Vous dites il a des mauvaises idées. Vous me prenez cet exemple. Cet exemple, c'est une mauvaise idée. En même temps, il a su faire ce qu'attendez, pardon de le dire, tout un tas de journalistes n'ont jamais fait, c'est mettre au cœur du débat des questions, par exemple la question de l'immigration, qui est une question qui est essentielle pour les Français. Qu'elle soit pas essentielle pour tout un tas de gens dans les médias ou dans le monde politique parce qu'ils y sont pas confrontés, mais vous venez avec moi samedi à la Devèze, dans le quartier difficile de la Devèze, qui est mon quartier en plus, et vous allez voir si vous n'allez pas parler d'immigration en 5 minutes. Et ça, on le lui doit, pas qu'à lui, mais ça, on le lui doit. Ça, je lui en suis reconnaissant. Puisque c'est intéressant, les campagnes, on peut évidemment juger sur pièce. La peine de mort, il en a parlé hier sur RMC BFM, il a dit philosophiquement, je suis pour la peine de mort. Je ne pense pas qu'on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Est-ce qu'il a raison, là aussi, puisque vous dites qu'il a eu raison de soulever des débats? Est-ce qu'il a raison, là? Je suis très mal à l'aise parce que, figurez-vous que c'est la seule division que j'ai avec ma femme qui est députée. Elle est radicalement contre la peine de mort. Et moi, je me rappelle avoir dit... Emmanuel Ménard. Et quand Dutroux avait été, vous savez, condamné, j'avais dit dans une formule que si on lui avait coupé le cou, ça m'aurait pas empêché de dormir. Honnêtement, c'est pas un combat aujourd'hui. C'est pas un combat. Donc, il a tort de l'enfourcher. Mais c'est pas le débat. Les gens, ils s'en foutent de ça. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est qu'on trouve des solutions à quoi? À leur tranquillité. À leur tranquillité, la sécurité, comment on assure la sécurité, à leur exaspération de voir des petits cons leur pourrir la vie, pas niveau à moi. Soyons clairs, soyez extrêmement clairs. J'espère l'être. Cette idée-là, vous ne la reprendriez pas. Il a tort de dire que on n'a pas bien fait d'abolir la peine de mort. Vous dites peine de mort, il ne faut pas. Je n'y reviendrai pas. Vous ne reviendrez pas dessus. Voilà. Donc, il dit aussi, et ça c'est au fondement de son engagement sans doute, que Marine Le Pen ne peut pas gagner cette élection. Mais aujourd'hui, seule, elle ne peut pas gagner l'élection. Ça fait pas long... C'est ce que je lui dis. Hein. Elle ne peut pas la gagner. Aujourd'hui, Marine Le Pen, si elle ne change pas sur un certain nombre de choses, elle ne gagnera pas l'élection. Et moi, je ne suis pas le fan club de Marine Le Pen. Je lui ai toujours dit, donc c'est très bien, elle l'a lu même avant ce petit texte. D'abord, qu'est-ce qu'elle doit faire par rapport à Éric Zemmour? Certains disent Éric Zemmour la ringardise, entre guillemets, la fadie. Qu'est-ce qu'elle doit Je pense que c'est une erreur d'analyse complète, ça. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je dis à Marine et ce que j'ai dit à Éric, aujourd'hui, il faut rassurer les gens. Le drame, c'est que les gens sont souvent d'accord avec nos idées, mais qu'on leur fait peur. C'est juste ça sur quoi il faut s'interroger. Comment ça se fait qu'on continue, elle et lui, à faire peur aux gens au point de ne, évidemment, pas être capable aujourd'hui de réunir une majorité des Français. Donc elle a raison de se recentrer, elle doit rester sur cette position sur l'Europe. Je reste dedans finalement, mais la réforme de l'intérieur, on n'a toujours pas compris comment. Attendez, non. Par rapport à ce qu'elle disait il y a 5 ans, c'est juste un tout petit peu plus réaliste. Je veux dire, moi j'ai envie d'un candidat réaliste qui dise des choses qu'on peut faire, pas des promesses qu'on ne tienne pas. Ensuite, elle a besoin de changer. Oui, avec un certain nombre de choses. Elle a un entourage épouvantable, alors Marine Le Pen. Alors ça, vous y consacrez effectivement. Attendez, mais moi je les connais. C'est des plaies pour un certain nombre d'entre eux. Ton camp, dites-vous, est peuplé d'individus nostalgiques d'un Franco pour le passé et d'un Poutine pour le présent.
mais moi, on croit rêver, cauchemarder. Enfin, vous y allez à la Kalachnikov. Mais non, pas la Kalachnikov. Enfin, attendez, quand on me dit que Macron menace les libertés et quand on me dit la phrase d'après que Poutine est un grand démocrate, je me demande, peut-être parce que j'étais le parce que j'étais le patron de Reporters sans frontières, vous connaissez un petit peu, je crois pas que M. Poutine soit un grand démocrate. Je ne le crois pas. Qu'il ait rendu sa splendeur à la Russie, je veux bien. Vous avez vu comment il traite ses opposants. Donc j'essaye juste d'être de bon sens, madame, de bon sens. Son problème, c'est son entourage. C'est pas que son entourage, c'est ça, c'est un certain nombre de propositions Par exemple, irréalistes. La retraite à 60 ans. Ça elle a réaffirmé cette semaine. Mais ça n'a aucun... légal à la retraite. Madame, ça n'a aucun sens. Tout le monde sait qu'elle ne le fera pas plus que qui que ce soit. Elle l'a réaffirmé cette semaine. Mais c'est une bêtise. Attendez, mais moi je me suis pas, encore une fois, je suis pas au rassemblement, j'ai jamais été, c'est bien pour ça. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Attendez, mais moi oui, je soutiens. Je suis prêt à la soutenir. Vous croyez qu'entre Marché et Mitterrand en 81, ils pensaient la même chose sur tout? Non. On fait des compromis quand on fait de la politique. On fait des compromis. Mais ça, il faut qu'elle retire cette proposition. Mais bien sûr, mais je lui ai dit 10 fois. Je lui ai dit 10 fois. La privatisation de Radio Méfiez-vous, elle peut changer sur un certain nombre de choses. La privatisation de Radio France. Vous avez été à Radio France d'ailleurs. Vous avez été journaliste vous-même à Radio France. Bon, ça c'est donc l'idée, c'est de supprimer la redevance par définition et de vendre toutes les antennes de Radio France au marché privé. Tout le marché d'ailleurs, l'audiovisuel serait privé. Mais écoutez, je vais vous dire, elle m'avait questionné, je vais vous faire une confidence, en 2014, elle m'a posé la question là-dessus. 2014 Oui, pour son programme. Et elle ne l'avait pas retenu. Bien sûr qu'il faut privatiser l'audiovisuel public. Qu'on ait une chaîne internationale, oui, qui est RFI en radio, 24. Qui est France 24, pour faire parler, pour la voix de la France, comme on dit et tout ça. Mais attendez, on a besoin de France Inter. Parce que France Inter, c'est au service du public, France Inter. Vous avez le sentiment, quand vous écoutez France Inter, que c'est une chaîne de service public, ou c'est une chaîne... C'est une chaîne qui contribue au pluralisme. Ah oui, à gauche. Mais moi, je suis pas prêt à payer ma redevance pour des gens qui font la propagande. J'emploie le mot, j'ai évité, mais je pense que de temps en temps ça l'est, d'un camp ou d'un autre. Mais pareil, c'est populaire dans le camp de Marine Le Pen. J'en sais rien, je m'en fous. Que ce soit populaire ou pas populaire. Vous en avez parlé depuis 2014. Ah oui, mais elle voulait pas le faire parce que je pense qu'elle voulait pas s'en prendre aux journalistes et tout. Moi, je crois que les journalistes, peut-être parce que je viens de là, les journalistes de France Inter, du service public, ils savent bien qu'entre leurs éditorialistes, leurs pseudo-humoristes et tout, ils jouent dans un camp. Moi, j'attendais d'un service public qui ne joue pas dans un camp. On n'a pas besoin honnêtement, on n'a pas besoin de payer un service public. C'est votre avis. Et les journalistes de Radio France sont des très bons confrères. Attendez, moi, c'est la moitié, c'est mes copains, alors c'est pas ce que je dis. C'est pas parce que t'es journaliste dans un endroit que t'applaudis forcément à ce que fait ta direction, pardon. Donc ça vient de la direction. C'est sous ordre. Radio France obéit au pouvoir directement en droite ligne. Parce qu'on dit souvent qu'ils sont contre le pouvoir. Attendez, ils ont besoin. Mais c'est une douce plaisanterie. France Inter, ils sont contre le pouvoir quel qu'il soit. Non, mais vous plaisantez. Ça, c'est la première chose. Et ils n'ont pas besoin d'ordre. Moi, j'ai été assez dans des rédactions. Quand on est au pouvoir, quand les gens qui arrivent au pouvoir disent France Inter est forcément contre. Oui, mais ça. Marine Le Pen, elle fera un meeting chez vous? Oui, je l'ai invitée. Elle vient quand? Je sais pas, on va voir. Et votre dîner, ou plutôt débat que vous aviez tenté d'organiser entre Zemmour et Le Pen, ça en est où alors? Écoutez, Marine, alors qu'elle n'était pas très chaude, elle a finalement, après que j'en ai discuté avec elle, m'a dit oui, je viendrai dîner avec Éric. Éric veut pas pour l'instant. Éric veut débattre. Éric Zemmour veut débattre. Mais je lui ai dit, l'heure, il n'est pas au débat, madame. Le débat, tu les mets les deux en face, ils vont s'écharper. Donc, c'est pas le problème. Je leur ai dit, moi, je vous demande pas ça, je vous demande de venir à Béziers, parce que je vous connais tous les deux, parce que l'Union des droites, on le fait. On va voir. Chacun de leur côté. Oui, mais moi, ce que je souhaitais, c'est qu'ils viennent ensemble, qu'on discute de deux choses, pas de toute la politique. Ils sont pas d'accord, on va pas y revenir. Alors dire, vous ne dites pas des choses qui sont irréparables et qui demain feront que vous serez impossible d'appeler à voter pour l'autre. Or, il faut que celui qui arrive derrière appelle à voter pour le premier. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de dire, si je suis second, j'appellerai à voter pour celui qui est en tête. Vous y croyez? Une seconde, une demi-seconde? J'ai envie d'y croire. Oui. Mais oui, j'ai envie d'y croire. Vous le disiez tout à l'heure, vous vous moquant de moi, vous avez raison. Sur l'union des droits, c'est pas une grosse réussite, ce que j'essaie de faire depuis des années. Je suis pas assez naïf pour pas m'en rendre compte moi-même. Vous avez raison sur ce point. Alors oui, j'ai envie de croire qu'ils seront un peu plus raisonnables, qu'ils ne se taperont pas dessus, qu'ils feront taire
leurs entourages et qui nous diront publiquement si c'est Marine en tête, je vote pour elle, si c'est Éric, c'est pour elle. Et pareil, si c'est le reste de la droite. Moi, je leur dis aux deux, si c'est Xavier Bertrand, il faut qu'on soit tous derrière Xavier Bertrand sans hésiter. Entre Xavier Bertrand et M. Macron, ou Mme Pécresse et M. Macron, j'hésite pas une seconde, je voterai à droite. La croisade de Robert Ménard, à quelques mois de la présidentielle, si qui écrit « Chère Marine, ce qu'elle doit faire pour gagner », une lettre à la candidate du Rassemblement national aux éditions Nouvelle Librairie. Merci beaucoup Robert Ménard, bonne journée à vous. Et on va savoir, parce que l'Hérault, il y a eu des alertes évidemment aux inondations. Il ne faut pas aller se baigner. La Méditerranée, c'est dangereux, même si l'eau est chaude. Dans l'Hérault ou ailleurs, quelle est la météo dans un instant, Guillaume Paginica.